que si Dieu t'a fait une promesse, voici le temps de l'accomplissement. Dieu aime son peuple. Dieu veut que son peuple soit heureux. Dieu ne veut pas que nous menions une vie misérable, contrairement à ce que nous pensons. C'est la raison pour laquelle Dieu s'est rassuré de créer l'homme après qu'il ait créé toutes les richesses possibles. L'homme n'est pas venu à prier pour qu'il ait un seul bien matériel. Tout existait. La seule chose que Dieu a voulu qu'elle soit, c'est que l'homme doit maintenir une communion avec lui. Et pour moi, je peux me tromper. La plus grande bénédiction, pour moi, la plus grande bénédiction, c'est la communion d'un homme avec Dieu. Quand tu jouis d'une parfaite communion avec Dieu, tu es un homme heureux. Cette communion parfaite fait en sorte que Dieu marche avec toi. Regardez pour le cas de Daniel. Sa communion avec Dieu, parfaite avec Dieu, celle de Meshach, Shadrach, Abednego, ont fait en sorte que le Dieu saint, le Dieu d'amour, entre dans le feu avec ceux-là qui jouissaient d'une bonne communion avec lui, comme pour dire que si on doit mourir, hein, je meurs avec vous. Il va dans la fosse au lion. Il dit, si le lion doit nous manger, il nous mangera ensemble. C'est pour nous enseigner. C'est lui qui a dit, si nous passons par le feu, il ne nous brûlera pas. Dans les eaux, elles ne nous submergeront pas. Alors prenons donc Ésaïe chapitre 46. Nous allons lire à partir du verset 10. Oh, j'aime cela, mon cœur est rempli de joie, parce que Dieu va me faire du bien pendant ces moments. Voilà Ésaïe 46 à partir du verset 10. Il est écrit. Si vous voulez, on lit le verset peut-être 9. On peut lire le verset 9, non? Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Voilà ce que Dieu veut que tu comprennes pendant que nous introduisons ce programme. Il dit dès le commencement, il dit il est Dieu. Il n'y a personne comme lui. Les hommes peuvent te faire des promesses. Ils ne les accomplissent pas. Et ça te pousse à la mort, au suicide. Mais Dieu dit que lui, il est différent de toutes ces personnes-là. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Quand il fait la promesse, il la réalise certainement. Et il va le faire pour toi. Il va le faire pour nous pendant ce programme. Il dit, je suis celui qui tient les clés. Et il va ouvrir pendant ce moment. Alors nous allons prier ce soir parce qu'il dit qu'il tient les clés et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et ce soir, il nous a donné de pouvoir ouvrir. Nous allons ouvrir les vies à partir de ce soir parce que Dieu l'a mis cette capacité en nous. Elle est en nous. Elle a été mise par le Seigneur en nous, chacun de nous. Alors voilà ce qu'il dit. Le verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Il annonce, il prédit. Le prophète par excellence, c'est Jéhovah Shammah.
c'est Jéhovah Sabaoth, c'est Jéhovah Jireh. Il annonce dès le commencement. Cette promesse que tu as, tu ne l'avais pas avant. Mais c'est lui qui a voulu te l'annoncer. Écoutez-moi, quand Dieu t'annonce une chose, il t'établit également. Lorsqu'il a dit à Abraham, je fais de toi le père de plusieurs nations, ce n'est pas le jour où Abraham a eu Isaac qu'il a été père de plusieurs nations. Il était déjà le père de plusieurs nations. C'est lui qui a dit qu'il souhaite que tu sois en bonne santé avant que tu ne naisses, a pourvu à ta santé. C'est lui qui nous a dit de marier nos enfants, a pourvu et marier. Ah, j'ai soif de célébrer le mariage en fin de cette année, l'année prochaine. De toutes les façons, moi je l'annonce que je voyagerai pour aller célébrer le mariage. Amen. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Donc si Dieu t'a dit, la chose va faire comment? Elle va arriver. Non, elle va arriver. À moins que Dieu ne te l'ait annoncé. S'il te l'a annoncé, ma soeur, mon frère, cela est sur le point d'arriver dans les quelques heures qui suivent. Il dit j'annonce. Il annonce. C'est déjà là. C'est le grand patron, le propriétaire de tout. C'est lui qui peut tout. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Donc, il y a des promesses qui peuvent prendre un peu de temps. Il dit longtemps d'avance. Donc, quelqu'un peut être en train de nous écouter qui était déjà découragé. Il dit, mais depuis que j'avais reçu la prophétie, mais pourquoi on ne la voit pas? Dieu dit, longtemps à l'avance, je l'annonce. Peut-être qu'à toi, il t'a annoncé une chose depuis 26 ans comme moi, que j'attends certaines choses, je dois les voir pendant ce moment-ci. Peut-être pour certains, c'est depuis 5 ans, 10 ans, 1 an, et tu étais sur le point de te décourager. Non, Dieu dit, il annonce à l'avance, et pendant qu'il annonce, il met sur pied les mécanismes pour rendre la chose belle, parfaite et glorieuse. C'est pour ça que quand ça donne l'impression de tarder là, non, tu ne peux pas imaginer l'artisan, l'artiste par excellence. Il prend le temps de parfaire, de manière à ce que quand ça va arriver, qu'à 53 ans, tu sois en train d'avoir l'enfant, qu'à 41 ans, tu sois en train d'avoir l'enfant, de te marier. Ah, regarde comment ça sera beau. Si vous venez nous dire qu'une fille de 30 ans a accouché, ça va nous impressionner? Non, mais à 53 ans là, oh, imaginez comment ça sera. Imaginez. Il annonce cela. Il dit, et longtemps avant d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Alléluia. Et j'exécuterai une partie de ma volonté. Alléluia. J'accomplirai quoi? Toute ma volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est en train de dire que je ne parle pas en vain. Je ne suis pas insensé. Je mesure mes paroles. Je suis responsable. Quand je dis une chose,
c'est parce que j'ai les moyens de l'accomplir, de la réaliser. Si je t'ai dit que ma fille, je vais te guérir, c'est ce que ça veut dire. Même si comme Lazare, tu meurs en terre, je vais venir te ressusciter. Même si tout le monde s'est moqué de toi n'importe comment, a dit, n'est-ce pas, tu as dit ici que ton Dieu là, où es-tu alors? Et tu étais sur le point de te décourager. Dieu te dit non. Je n'ai pas parlé en vain. Ce que je dis, je l'accomplis fidèlement. Frère, sœur, si tu changes ta mentalité, je sens qu'il y aura plusieurs qui auront une joie importante pendant ces moments. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme prévu par... C'est moi qui appelle de l'Orient l'oiseau de proie, d'un pays éloigné, l'homme prévu par mes desseins, prévu par mes desseins. Ce que j'ai déclaré, je le fais arriver. Ce que j'ai résolu, je l'exécuterai. Notre sœur ne mourra pas avec cette grossesse. Elle la touche au nom de Jésus. Et tous les plans du diable se détruisent au nom de Jésus. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Nous servons un Dieu bon et grand. Le diable le sait. C'est pour ça qu'il se rassure, vraiment se rassure, qu'il crée la confusion dans ton esprit. Sors de cette confusion. L'une des raisons pour laquelle l'adoration en esprit et en vérité est rare, c'est que le diable crée tellement la confusion dans notre esprit qui doit adorer Dieu, qu'au lieu qu'on adore Dieu, qu'on bavarde simplement, parce que notre esprit est troublé. Quand ton esprit est disposé, quand Dieu a rassuré, tu as compris ce que Dieu te dit et tu le reçois avec paix, tu peux commencer à louer Dieu, à le remercier, à l'adorer. Parce que celui qui tient ta vie, qui a le pouvoir d'ouvrir, va le faire. Ce qui est intéressant, c'est que il savait que cette chose qu'il t'a promise était bonne. Tu comprends? Et il va le faire. Il sait comment il va le faire. Il sait par qui elle doit arriver. Il faut seulement être sensible. Et nous nous tenons pour déclarer que point de fausse opportunité pendant ce moment. Que le Seigneur te remplisse de discernement sans pareil. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, mon zozo, mon salut, ma délivrance, ma bénédiction, mon élévation, ma restauration pour toi, ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. En d'autres mots, chaque année qui est passée te rapprochait de cela. Chaque moment d'épreuve te rapprochait de cela. Et Dieu te l'annonce solennellement ce soir que ce n'est pas loin. Alléluia. Il dit, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire en Israël.
Dieu met son salut sur toi. Il met sa gloire sur toi. Il te distingue dans ta famille, dans cette nation pendant ce temps-ci. C'est pour ça qu'il nous a appelés. Et le prophète Ésaïe, Dieu a parlé par sa bouche ce que nous ne voulons pas que ça arrive. Ésaïe 50, verset 2. Et puis on termine par l'histoire de quelqu'un. Et après on va prier. Ésaïe 50, le verset 2. Nous y sommes. Il dit, je suis venu pendant ce programme. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Là, ça commence à faire peur. Parce que si Dieu vient pour faire du bien et il ne trouve personne, il y aura un problème. On peut être là physiquement, mais Dieu ne trouve pas l'élément nécessaire qui est dans Luc 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme va venir, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit, je suis venu. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, comme plusieurs ont été appelés pour venir à cette retraite. Certaines ne sont même pas venues. Mais gloire à Dieu pour toi qui es venu. Il dit, j'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer, pour te libérer de cet homme-là, de ces esprits en famille qui vous ont imposé toutes sortes de souffrances? N'est-ce pas assez de puissance pour délivrer de la sorcellerie, de la rose-croix, franc-maçonnerie, magie noire blanche, maladie et tout, célibat et tout esprit des eaux? N'ai-je pas assez de force? N'ai-je pas assez de force? Est-ce que je ne vois pas tes slip là qu'on a volés pour aller faire des pratiques sur ça? Je les récupère ce soir et je te libère au nom de Jésus. Tu le sais, tu les as perdus. Ce soir, la main de Dieu va te faire du bien. Va te faire du bien. Je ne sais pas qui nous écoute en ce moment. C'est des choses qu'on ne veut pas afficher les gens. Tu nous vois pas. Tu as dormi, tu t'es réveillé le matin sans slip sur toi. Pas parce que tu as enlevé, mais parce que les démons l'ont enlevé, sont venus polluer ta vie. Mais ce soir, la pollution là doit s'arrêter au nom de Jésus. Amen. On ne veut pas que les gens s'affichent. OK? On ne veut pas le spectacle. Mais la pollution là doit s'arrêter. On doit prier avec toi. Alors il dit, pas ma menace, je sèche la mer. Donc écoutez-moi, je vous assure que après ce programme, tous ceux qui vont vouloir résister pour ne pas libérer ta vie vont sécher. Les activités vont sécher. Toutes les entreprises, je dis, toutes vont sécher. Et la vie va commencer à sécher. Même si c'est un microbe, un germe, un virus, il sèche par la menace de l'Esprit de Dieu ce soir, au nom de Jésus. Je réduis les fleuves en désert. Dit que Dieu va dépouiller ceux-là qui avaient pris ce qui t'appartenait. On va leur dire qu'ils ont eu un jour. Ils diront qu'il y a. Vous comprenez?
Notre Dieu est présent. Il est présent. Voulons lire dernier passage. Dieu t'a fait ses promesses. Nous sommes juste en train d'établir Romains 4. Romains 4. Et on sera en train de faire juste prendre, prier un peu efficacement. Après 5 heures, on se retrouve. Vous comprenez? C'est la fondation que nous mettons. Celui qui va nous prendre demain matin va mettre la deuxième vitesse. Celui qui nous prendra à midi, ça sera la troisième vitesse. La voiture sera en train d'aller beaucoup plus vite. La quatrième vitesse que le pasteur Germain a souvent peur d'atteindre. Donc, vous pouvez comprendre que quand c'est déjà la quatrième vitesse, ce que ça peut faire. Après la cinquième vitesse, là, c'est Mouraou. Donc, ça sera comme ça. Ça va aller vite. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui est dit donc dans Romains 4, à partir du verset 16? L'une des choses ici, nous voulons puiser ce qui était la force d'Abraham. Mais avant cela, nous voulons que tu connaisses quelle est ta position. Pourquoi même? Qui sommes-nous? Vous comprenez? Après, on sera en train de prier. On pouvait même te laisser aller avec cette parole et commencer seulement à remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Et tu vois ce qui va arriver. Même les visions, les songes, Dieu va te les montrer. S'il te plaît, partagez avec nous toutes choses. Ça permettra qu'on vous aide en profondeur. Verset 16 de Romains, chapitre 4. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Alléluia. Première chose, notre position, nous sommes héritiers de Dieu. Je veux un peu m'attarder sur ce fait. Qui est un héritier? Simplement, c'est quelqu'un à qui un parent a décidé qu'après sa mort, il va lui léguer ses nombreuses richesses. Vous comprenez? Quand on parle comme ça, à l'ouest au Cameroun, on comprend. Les passés ne peuvent pas comprendre. Parce que le père, il est pauvre comme la souris. Il n'a même pas le calabout, il ne peut rien te laisser. Mais à l'ouest, mes frères de l'ouest comprennent. Hein? Ils comprennent ça clair. Il dit, nous sommes héritiers. Voilà la position qui est la mienne. Donc, j'ai hérité de quelqu'un. L'héritier ne fournit aucun effort. C'est les efforts, le travail du Père. Il jouit du travail du Père. Le Père décide. L'une des choses qui peut détruire un héritier, c'est ignorer la position qui est la sienne et ignorer, n'est-ce pas, les biens sur lesquels il a été établi. Vous comprenez? Si je suis héritier de Dieu, toutes les richesses de Dieu m'appartiennent. Pas en partie, toutes. Amen. Toutes les promesses de Dieu sont pour moi. Ma soeur, la promesse du mariage, là, c'est pour toi. C'est pour toi. Que les autres ne se marient pas dans ta famille. Tu n'es pas les autres. Tu es toi et tu es toi. Tu dois changer ta manière de te voir. Si tu croyais que tout est fini, tu faisais comme une grand-mère. Commence à faire comme une jeune fille qui attend le fiancé. Ce n'est pas ça les pasteurs. C'est ça, non? Et qui est? Si tu ne portais pas souvent la veste, commence à porter. Même si tu n'as que 2 vestes, même si tu as une, tu laves le matin, tu repasses la nuit et puis tu portes encore. Pourvu que tu sois. Parce que le temps est arrivé. Frère, fais-toi du bien. Frère, c'est sérieux ce que je vous dis. Juste une parenthèse comme ça. Un jour, je suis parti
un grand du pays. Je suis parti, j'étais très bien habillé, bien chaussé. J'ai garé ma voiture dans son portail. Il est sorti, je lui ai prêché sur le péché l'enfer jusqu'à... Après, maintenant, il est resté. On m'a dit que lui, les pasteurs, c'était parce qu'on l'avait directement escroqué. Quand je partais, il est sorti avec sa femme. J'ai dit, bon, ok, je pars déjà. J'ai voulu demander la voiture. Il a gratté sa belle-sœur comme ça. Il a parlé à son oreille que va lui prendre une enveloppe qui est conforme quand même à son costume, quand même à sa chaussure, quand même pour lui faire, pour lui donner pour le carburant. On m'a donné une enveloppe seulement avec les 10 000 là-dedans. Et je suis parti, j'étais content. Vous comprenez? Donc, pendant, donne-toi de la valeur. Amen. Quelqu'un vient dire que quand tu étais même quoi? Même tes cheveux, est-ce que tu partais même au salon? Non, ça doit changer. Mon ami, mets-toi dans les dispositions. Il faut que le fiancé, là, dès que tu vas seulement, il va passer à côté de toi, son cœur va faire bim-bam. Il va dire, voilà, là, voilà. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est comme ça. Frère, ça doit changer. Tu portais les chaussettes trouées. Non, jette-les. Parce que tu peux arriver chez la sœur là, pendant qu'on veut te donner la place qu'il faut, tu enlèves la chaussure, ta chaussure est trouée, ta chaussette est trouée et ça sent. Tu perds, n'est-ce pas, pour rien. Donc, il faut que les choses changent. Tu es héritier de Dieu, mon frère. Tu vas porter les pantalons, pas quand c'est cousu ici, partout entre les cuisses, tu marches, c'est la galanterie. Non. Ou encore les autres que les souris ont découpé partout là au niveau des cuisses, rongé, rongé, rongé. Non, frère. L'humidité. Oh, ok. Donc, vous comprenez, n'est-ce pas? Tu es héritier de Dieu. Héritier de Dieu. Frère, quand tu as mangé ça, brosse tes dents. Comme ça, quand tu ris, on voit seulement tes dents qui sont blanches. Le frère dit, je meurs pour les dents là. Mais si tu es là toujours, tu manges, tu ne brosses pas le corps qui reste là. Le corps reste là dans tes dents. Frère, sœur, on va te fuir. Le bon parfum, oui. Quel est ce produit qui va être marché et ce n'est pas présentable? Tu as un produit précieux. Rends-toi précieuse et puis on va t'acheter à grand prix. Va être toujours là, un genre, comme on dit chez nous à Yaoundé. Nous sommes héritiers de la promesse de Dieu et nous le sommes par la foi. Alléluia. Nous le sommes par la foi. C'est pour qu'il soit un don de la grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée. Non, je vais lire dans lui second un peu. Hein? Il dit ceci. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Donc, il n'est pas limité dans son potentiel. Cette génération aura, les générations à venir auront. Tu ne dois pas mourir sans laisser à tes enfants. Si tes parents ne t'ont rien laissé, nous déclarons que tu vas laisser à tes enfants. Pas les miettes. Si tu te vois comme Dieu te voit, tu es heureuse. Mais si tu continues de te voir comme le diable te fait te voir, vois-toi sur la perspective de la croix. C'est elle qui fait de toi l'héritier de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, la postérité non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Alléluia. Celle qui a la foi d'Abraham, notre Père a tout selon qu'il est écrit. Il est ton Père. Si tu doutes encore, il n'est pas le Père des musulmans. Oh. Il est notre Père. Amen. Les musulmans se croient plus enfants d'Abraham que toi.
Et toi, tu es là, tu ne veux pas quoi? Mon ami, à partir d'aujourd'hui, là, change ta pensée. Alléluia. Écoutez donc ce que Dieu va lui dire. C'est cette fondation que nous mettons qui va nous permettre, d'entrer dans les profondeurs des promesses que Dieu t'a faites. Alléluia. Verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre. Je disais de nations. J'ai dit, Abraham n'est pas devenu père d'un grand nombre de nations quand il a vu. Dieu te voyait déjà, Dieu me voyait déjà. Quand il établissait Abraham. Alléluia. Et il dit, il est notre père devant celui auquel il a cru. Lui, il a cru pour nous. Abraham a cru pour toi. Il a cru pour moi. J'ai quelqu'un qui a cru pour moi. Donc, je dois marcher. Attendez. Quand Papa Fosso Victor, Papa Kaji réfléchissait pour avoir leur argent, les enfants étaient là. Et les gars mangent copieusement. Les épouses mangent copieusement. C'est ça, non? Je ne parle pas des gens qui ont les richesses volées. Je parle des gens qui ont les richesses de la sueur du front. Mais les enfants mangent. Ils n'étaient pas là. Tu comprends? Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Alléluia. Hey, quelqu'un va revivre sur le plan spirituel. Amen. Et qu'il appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Frère, tu entends ce que ça veut dire? Les choses qui n'existent pas. Frère, Dieu est capable d'appeler l'argent pour toi, appeler le travail, appeler le mariage, appeler la nomination, appeler la gloire, appeler les marchés, appeler tout ce qui contribue à ton épanouissement. C'est le Dieu qui t'a fait les promesses et c'est vers lui que nous sommes venus pendant ces moments-ci. Alléluia. Alors la Bible va donc pour finir. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Il a espéré comment? Contre toute espérance. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez-moi bien. Ça veut dire, ma sœur, ça veut dire, mon frère, que plusieurs fois, le diable est venu lui prêcher. Le diable est venu dire que la paix là, tu n'abandonnes pas, gars. Tu n'abandonnes pas. Elle dit que plus le diable persécutait, elle dit que chaque fois que le diable voyait qu'une année est passée, il veut dire que, petit, l'affaire là que toi, là, ta tête là, ça ne réfléchit pas. Tu ne réfléchis pas. Tu es là, tu ne fais que vieillir. Hein? Et tu ne fais que chanter les bêtises. Tu n'as même pas... On t'a lavé la tête seulement. Ses cousins lui ont dit, la paix, si tu nous fais honte, tu es quand même un intellectuel. Regarde ce que tu fais. Quelle est cette histoire? Les enfants te trompent. Je ne sais pas qui le conduit à ce moment spirituellement. On te trompe, tu passes le temps à faire des bêtises. Reviens à la raison. Et nous rendons grâce à Dieu. Pour Abraham, on dit qu'il a cru contre toute espérance. C'est-à-dire qu'au milieu du désespoir, là où la science, là où la pensée, la connaissance humaine te dit qu'ici, là, toutes les cartes sont épuisées. Laisse comme ça. Il a dit non. Non. C'est pour ça qu'on dit espérant contre toute espérance. Et Saint-Esprit, aide-nous. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon qu'il lui avait été dit. Selon que Dieu t'avait promis, c'est le temps de l'accomplissement maintenant. Verset 19, et sans faillir dans sa promesse, dans sa foi, il ne douta point, quoique son corps était
déjà usé. Vous pouvez comprendre qu'on dit que le corps d'un homme est usé, non? Sarah était Mbombo. Les femmes connaissent cela. Mais ils n'ont pas douté. Parce que Dieu avait dit. Donc nous sommes là pour rentrer en possession de ce que Dieu nous a promis. Et ce soir, il te montre ta position. Tu es un héritier. Ça t'appartient. Tu ne dois pas prier l'héritier, mais puis pas pour entrer en possession de ce qui lui appartient. Il obtient cela. Donc on dit, il obtient par la foi. Tu dois rentrer en possession de ce qui t'appartient. Tu dois être violent envers Satan. Qui lui a dit qu'il doit attaquer ta santé? Qui lui a dit? Écoutez, si je veux me tromper dans ce verset, parce qu'avant d'aller dormir, il faut que tu aies le verset ici dans ta pensée. Est-ce que quelqu'un peut lire rapidement? On va finir par là. Jérémie 29, versets 5 et 6, avant qu'on nous prie. On y est? Voilà ce qui est écrit. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Verset 6. Il dit, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Il dit quoi? Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles. Alléluia. Afin qu'elles enfantent les fils et les filles, afin que les pasteurs et les homonymes partout, quand on aura enfanté les filles et les filles. Alléluia. Il dit, prenez les filles pour vos fils, pasteur. Tu vas donner les filles, les femmes à ces frères qui sont célibataires qui nous écoutent. Tu vas donner des maris. Ça peut sembler comme une blague, mais je dis la vérité. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Elle parle aux héritiers. Ça veut dire qu'il y en a et qu'il y en a. Hein? Donc, c'est ça. Donc, nous voulons vraiment remercier le Seigneur. Alléluia.